Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de juillet 2024. On va aller voir vos énergies générales. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de juin. Vous avez la guidance sentimentale, la générale et le message du mois. Hein, n'hésitez pas. Allez, on va aller voir. On vous parle ici de changements familiaux pour vous les... Ah, il y a des petites miettes ici. Changements familiaux pour vous les Gémeaux durant le mois de juillet. Alors, c'est quoi les changements familiaux? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est la famille qui s'agrandit? Un petit bébé qui arrive? Ou est-ce que... peut-être que vous agrandissez la maison, ça peut être aussi une mutation qui va faire que, peut-être qu'il y a un changement de travail qui va faire que aussi. Hein. Alors on vous dit quoi? Les conflits, il va falloir gérer les conflits, seule l'égalité, juste disciple, les rapports de force. Alors c'est peut-être aussi peut-être des conflits que vous avez avec, ça peut être frères et sœurs, ça peut être votre conjoint, vos enfants. Là il y a des remises en question, des mises au point, je dirais plus. Hein. Durant le mois de juillet pour vous les Gémeaux. Allez, on va aller voir ici avec cet oracle-là. Et on vous parle ici de guérison. On me parle ici de d'aisance, de calme, de lâcher prise et de paix. Voilà, donc là on vous demande d'arrêter les conflits, de travailler à être plus dans la guérison. Alors peut-être que vous êtes aussi dans des conflits intérieurs, hein, c'est bien possible également. Et là on vous demande d'être plus zen, plus en paix. Mettre en place peut-être des choses aussi pour retrouver la paix dans votre foyer. Hein. Alors on va aller voir avec le tarot. Ça a sauté, hein. Celle-ci elle veut venir. Hein. On vous parle du cavalier d'épée, oui c'est ça. Alors cavalier d'épée c'est un cavalier qui est très rentre dedans. Au niveau communication, au niveau pensée, c'est quelqu'un qui réagit très vite, qui est très... ouais, qui n'a pas peur, qui est inlassable, qui est décisif, il est décidé, voilà, c'est être décidé. Et cavalier d'épée, quand il est parti, il est décidé, il va le message, il va vous le donner, ou le message, il va vous le dire. Voilà, les choses vont être dites. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a des événements qui arrivent, qui vont se produire à vive allure. Hein. Vous voyez, donc il y a bien des choses qui vont bouger durant ce mois de juillet. On vous dit, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Et on parle de solutions créatives. Hein. Vous voyez, donc là, on voit bien qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, il va falloir que le cavalier d'épée, on vous dit de communiquer, de penser, de réagir assez vite et d'arrêter peut-être de procrastiner et à un moment donné peut-être mettre en place des choses. Hein. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors ensuite, vous avez le 4 de bâton. Donc là, c'est le 4 de bâton, c'est pour retrouver un équilibre. C'est fonder quelque chose. Hein. C'est comme les 4 murs d'une maison. Hein. C'est quelque chose qui est ancré. On vous dit contentement, paix et abondance. Vous voyez ? Vous allez remettre, pour moi, vous allez remettre de l'ordre à réancrer quelque chose, une situation qui était peut-être compliquée, une vie familiale heureuse aussi, hein, remettre en place des choses pour que vous soyez heureux. Hein, et l'un de vos projets, on vous parle ici, se révèle être un succès. Voilà, donc pour certains, vous voyez, après je ne veux pas commencer à énumérer, mais ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être la maison enfin qui est terminée, ça peut être un conflit familial qui est en train de se résoudre, ça peut être plein de choses. Hein, voilà. Et on a le roi d'épée aussi, vous voyez, encore l'épée. Hein. Le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui a une énergie quand même plus mature que le cavalier. Hein. C'est un homme ou une femme hein, qui peut être très posé au niveau de ses idées. C'est quelqu'un qui a des idées concrètes au niveau de ses pensées, c'est concret, c'est brillant, c'est professionnel, c'est diplomate, il dit les choses mais de façon plus diplomate. Le cavalier il est un peu comme un, je vais pas dire un ado mais un peu plus fougueux. Hein. On vous dit livrez le fond de votre pensée avec confiance, vous voyez ? Il faut le faire avec confiance, mais en étant dans la sagesse. Moi, je crois que c'est ça. Et on vous dit, demandez à un professionnel de vous conseiller. Alors, peut-être pour certains, vous allez faire appel à un conseiller. Alors, conseiller conjugal, un conseiller pour peut-être, je ne sais pas moi, un thérapeute, un hypnothérapeute, des choses comme ça. Hein. Ça peut être plein de choses. Hein. Quelqu'un qui va vous aider peut-être aussi à communiquer différemment, à vous comprendre différemment. Et on vous dit, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voilà. Il y a peut-être ça aussi, peut-être que vous aviez des soucis matériels, financiers par rapport à une maison, par rapport à, je ne sais pas, ou le travail qui n'allait plus. Et là, vous allez discuter de ça avec votre famille, avec vos enfants, votre époux, votre épouse. Et de ce fait, là, il y a des changements qui vont avoir lieu, qui vont vous permettre de retourner dans une ambiance, je dirais, familiale, beaucoup plus épanouie.
Alors, peut-être pour certains, c'est aussi un héritage que vous avez eu et vous devez, voilà, il y a peut-être de la bataille avec les frères et sœurs, ou j'en sais rien, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Moho. Alors, l'oracle de Moho vous dit diamant. Le diamant, c'est le diamant pur. Là, on vous dit ici de prendre conscience de vos valeurs. Le diamant, c'est ça, hein, surtout. C'est aussi prendre conscience de la valeur, peut-être, de certaines choses. Alors, peut-être votre famille, hein, vous en prenez peut-être qu'actuellement, vous n'avez pas conscience que l'esprit de famille, c'est très important, d'équilibrer sa famille, c'est un diamant. Hein. C'est vrai que si la famille ne va plus, on n'est pas bien, quoi. Hein. C'est un peu les bases. Hein. Le 4 de feu, le 4 de bâton, c'est ça, hein, c'est les bases. Hein. Là, on vous dit ici qu'il y a l'anneau, on vous parle de lumière, donc on me dit que vous vous reconnectez, il y a une reconnexion à la lumière. Il y a que le côté brillant des choses, vous voyez, il y a quelque chose qui va briller durant le mois de juillet. La lumière, le diamant, ça scintille, hein, c'est beau. Alors pour certains, vous allez peut-être offrir un diamant à quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, cette femme, elle a bien de la chance. On parle ici d'un anneau, donc ça peut être une demande en mariage, hein, pourquoi pas, changements familiaux, ça peut être ça. Ou on va peut-être collaborer avec quelqu'un. Il y a une mise en lumière, il y a une signature de quelque chose, il y a quelque chose ici, en tout cas de positif. Hein. Et on vous parle, alors pour certains, ça peut être aussi, le cas du C, ça me fait penser à la guérison. Donc il y a une mise en lumière, une guérison qui est en train de s'opérer, peut-être par rapport à une, comme je vous ai dit, hein, une relation avec quelqu'un. Une relation ou un esprit de famille, des choses comme ça, hein, une union, une collaboration. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose qui était très, très ancré depuis un moment, qui demande à être guéri, vous voyez. Ouais, on parle d'évolution, la tour ici. Pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être que vous aviez un souci de santé et que, vous voyez, la tour, le cas du ça me fait penser à l'hôpital. Et que là, ça y est, enfin, il y a quelque chose qui est mis en lumière. On parle d'une guérison, peut-être d'une maladie. Pour certains, vous avez peut-être été, atteint d'une maladie très grave ou je ne sais pas. Excusez-moi, je vais brancher mon téléphone pour que ça puisse se recharger. Il y a eu quelque chose qui était malade là, hein, dernièrement. Alors ça peut être aussi une relation, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose en famille. Il y a eu quelque chose et on me dit ici que la lumière va revenir là-dessus. Oui, il y a une élévation. Il y a un retour à l'équilibre. On parle de nouveauté, naissance, pour certains peut-être même un bébé, hein, comme je vous ai dit. On parle d'études aussi. Hein. Vous voyez, études, festivités. Pour certains, vous avez peut-être fêté aussi l'obtention d'un diplôme dans la médecine, dans le paramédical, dans le médical, la guérison, la thérapie. Ou, je vous dis, hein, vous allez fêter quelque chose en rapport avec une guérison de quelque chose. Hein. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, on a quand même des festivités. Hein. Ou peut-être un de vos enfants qui a fini ses études, qui s'en va. Hein. La tour, ça peut représenter aussi un enfant qui quitte le nid, pourquoi pas, qui va prendre son appartement. La nouveauté, ça peut être ça aussi. Enfin voilà, après ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, il y a un équilibre qui est retrouvé, en élévation. Peut-être aussi l'anneau et la balance, ça peut me faire penser aussi à comme quelque chose qui... au niveau de la justice, vous obtenez peut-être gain de cause par rapport à quelque chose ou il y a quelque chose qui se rééquilibre. Bon, c'est magnifique. Votre tirage, il est beau. Hein, c'est positif. Hein, donc, je ne vais pas rester 3 heures dessus. Après, vous pouvez aller voir celui du mois de juin. Hein, ça vous donnera du... Il reste encore 15 jours à peu près. Hein. Un peu moins même. Alors, on vous parle ici de blocage. Vous voyez, on vous dit bien qu'il y a des blocages. Il faut que vous preniez conscience, les Gémeaux, de votre côté scintillant. Peut-être refaire ressortir vos valeurs. Il y avait des blocages dernièrement, ça c'est sûr. Et on a ici, vous allez devoir faire un choix. Vous voyez ? Il y a eu un choix à faire, ou il y a encore un choix à faire par rapport à quelque chose qui était toxique. Le serpent, ça peut être, je vous dis, hein, quelqu'un qui peut être toxique. Ça peut être une situation qui est toxique. Ça peut être des personnes jalouses, des personnes mal intentionnées. Peut-être des vols, des pertes. Hein, mais là, clairement, on vous dit que il y a des choses qui vont être mises en lumière. Hein, il y a une guérison. Hein, et on parle du stress, vous voyez. Alors peut-être que c'est votre stress, votre ennemi aussi, hein, et que là, il faut sortir de ça. Vous étiez peut-être un peu ancré là-dedans. Hein, la tour, ça peut représenter aussi être enfermé dans un état de stress. Et là, on vous dit, ou peut-être au niveau travail, hein, votre travail, vous stressez beaucoup trop. Peut-être que vous travaillez dans tout ce qui est guérison, hôpital, ou j'en sais rien, et que là, vous avez envie de partir, vous n'en pouvez plus. Et là, on me dit ici que vous allez partir
partir pour moi, il y a le bateau. Hein. Donc le bateau, si on prend des nouvelles directions, on part vers une nouvelle, peut-être pourquoi pas un déménagement aussi, hein, comme je vous ai dit. Hein, pour certains, il peut y avoir déménagement ou changement de poste ou changement de direction par rapport à sa façon d'être, sa façon peut-être d'être avec les autres ou par rapport à soi-même. Hein. Il y a vraiment une guérison qui s'opère et un changement ici. Et on a l'élévation, on a l'anneau. Hein, donc on me dit bien que, alors pour certains, peut-être que vous allez, comme je vous ai dit, vous allez vous renouer avec vous-même, hein, vous allez vous sentir mieux, vous retrouver un équilibre. Pour d'autres, c'est votre union, votre relation, une relation avec quelqu'un. On me dit que vous trouvez la clé, il y a quelque chose qui s'équilibre hein, par rapport à peut-être aussi une collaboration, une union. Ça peut être aussi l'obtention d'un diplôme qui va vous permettre de trouver un travail. Un accord avec quelqu'un, l'anneau, ça peut être des accords aussi. Hein. Là, on parle de nouveautés. Les nuages, on me parle ici de nuages. On voit que vous êtes encore troublé, mais le cavalier arrive. On me dit ici que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein. Vous voyez, le cavalier et l'étude, ça me fait penser à peut-être vous attendez les résultats d'un examen ou d'un examen médical. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais on me dit que vous allez fêter ça. Hein. On parle de festivité quand même. Hein. Et pour certains, peut-être que vous êtes en train aussi de préparer un mariage, je ne sais pas aussi, parce qu'on a ici le social, le côté social, le garden, le jardin, c'est aussi le côté du réseau social. Vous voyez, on me dit aussi que pour certains, vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles de personnes autour de vous, peut-être connecter avec des nouvelles personnes. On parle de festivités, de jardin. Vous voyez, vous allez peut-être avoir besoin aussi de... Je sais pas, d'aller vers des communautés, des associations, ça peut être aussi sortir un peu plus à l'extérieur, avoir envie d'eux, vous voyez, communiquer, beaucoup de communication pour vous les Gémeaux durant le mois de juillet. Il faut aller éclaircir un peu ce côté nuageux là, hein, alors pour certains, peut-être que vous allez, on parle ici de clientèle aussi, pourquoi pas, hein, le fait d'avoir eu peut-être votre diplôme, ou peut-être partir dans une nouvelle direction, vous allez aussi connecter avec des nouvelles personnes. Hein. Alors, cet oracle vous dit, laisse venir toutes tes énergies, accepte de les ressentir et accueille ce qui est nécessaire pour ton bien-être, laisse-toi porter par elles. Voilà, vous voyez, les énergies, elles sont en train de changer. Et on vous dit ici qu'il faut accueillir ce qui est bon pour vous, arrêtez de stresser. On vous dit ton pouvoir créateur, pardon, que désires-tu réellement? Vous voyez? Ça aussi, il faut aller voir qu'est-ce qu'on veut vraiment et puis l'obtenir. Hein. On vous dit aujourd'hui, je t'invite à sortir de ta zone de confort pour pouvoir créer ce que tu désires au plus profond de toi. Allez, fonce et ose. Voilà. Il y a du changement pour vous. Encore une fois, je vous le redis, il va y avoir du changement, beaucoup de communication, ça va persévérer, ça va bouger, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux, hein, ça c'est sûr. Alors, on va aller voir maintenant avec le sentimental, avec l'oracle Amour à mort et l'oracle Les liens du cœur. Alors, je vais d'abord remettre l'amour à mort. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui était sans lien. Non. On me dit que vous allez couper. Vous allez suivre votre intuition. On me parle d'un lien karmique. Alors, pour certains, vous allez peut-être partir d'une relation ou peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est terminé avec quelqu'un. On me dit quelqu'un avec qui il n'y avait plus de lien, c'était négatif. Ou peut-être vous n'aviez plus de lien avec une personne au niveau sentimental ou familial ou amical. Je sais pas, hein, il y a un lien ici avec quelqu'un que vous allez couper, on me dit, parce que vous allez suivre votre intuition, vous allez sentir que c'est pas bon en fait, alors soit cette personne elle est plus bonne pour vous, soit vous allez vous dire ça ne m'apporte rien, rester dans une relation comme ça. Vous allez suivre votre intuition, on me dit ici que vous allez... Alors, soit pour certains, vous allez couper un lien karmique qui est compliqué aussi, c'est possible, hein, vous ne voulez plus avoir de lien avec une personne en particulier, couper ce lien karmique qui est négatif, ou pour certains, c'est peut-être aussi la connexion avec quelqu'un avec qui vous êtes dans un lien karmique. Et vous allez peut-être lâcher une relation pour une autre aussi, c'est possible. Hein. Oui, on me dit qu'il y avait une relation qui était très instable et que là, vous voulez de la pureté. Vous allez purifier.
Vous allez couper la rivalité. On me dit c'est la fin. Vous allez suivre votre intuition. Et on me parle de lâcher les masques. Parce que vous étiez dans la manipulation. Donc là, pour certains, vous allez travailler. Vous voyez, il y a bien la guérison de quelque chose. Hein. Pour moi, vous allez travailler sur vos masques. Vous allez lâcher les masques. Vous allez découvrir aussi peut-être les masques de l'autre. Hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, on me dit vous n'allez plus vous les laisser manipuler. Vous allez couper quelque chose, suivre votre intuition. Travailler sur tout ce qui est karmique. Alors ça peut être familial aussi, hein, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi travailler sur les masques que l'on porte de nos ancêtres, ça peut être les vies antérieures, ça peut être dans cette vie-ci, l'enfant intérieur qui souffre, hein, des choses comme ça. Oui, on me dit qu'il y a une transformation. Vous allez déployer vos ailes, les Gémeaux. Hein. On vous dit vous voulez plus de disputes, vous voulez plus de conflits, vous voulez plus d'affrontements. Vous allez couper ça cet été. Donc là, il y a une coupure cet été. On me dit que vous allez avoir vous suivez votre intuition, vous allez suivre les synchronicités. On a 2 cartes pareilles. On vous dit ici que vous allez être dans la paix et la sérénité. Voilà. Donc vous coupez un lien. Alors c'est pas forcément que vous allez quitter quelqu'un non plus. Hein. Couper le lien karmique, c'est couper le lien toxique. Donc peut-être tout simplement travailler sur votre guérison pour pouvoir être mieux avec, vous voyez, les conflits. On peut gérer les conflits sans se séparer. Hein. Tout le monde ne va pas se séparer. Ou gérer à être mieux dans sa peau et à ne plus être dans des masques, des tromperies, des trahisons, des je ne sais quoi, pour permettre d'être mieux aussi avec le réseau autour de vous, hein. Pas forcément qu'avec une personne, hein. Et là on vous dit qu'il y a eu de l'instabilité, on me parle que vous avez été très stressé, vous voyez c'est ça le stress, on l'a vu tout à l'heure avec la souris, et là vous allez, on me dit que c'est le bon moment pour retrouver, pour purifier tout ça, hein. On parle de rivalité, on vous dit vous avez votre libre arbitre, maintenant vous allez faire les choix judicieux pour vous-même. On vous dit c'est la fin, on me dit ici que c'est imprévu, c'est le hasard, mais vous allez débloquer tout ça, on parle d'impasse, de blocage, mais vous dépassez tout ça avec certitude, on me dit que vous allez couper les liens qui vous... les personnes qui vous manipulent, vous n'allez pas rester avec ces personnes-là, voyez. Vous coupez quelque chose qui était pas satisfaisant pour vous, hein. Pas du tout même. Alors on va aller demander au love etc 3 cartes pour voir un peu qu'est-ce qu'on vous donne comme alors on vous dit ton autre revient vers toi, le choix t'appartiendra de le reprendre ou non. Donc vous voyez il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors après c'est vous allez prendre votre décision, hein. Vous allez passer du cavalier d'épée au roi d'épée qui est moins impulsif, hein, pour vraiment parler avec diplomatie. Cette situation vous rend triste tous les deux, que pourrais-tu faire pour la changer? Vous voyez, c'est ça. Arrêter les conflits, travailler sur les changements familiaux. Hein. Et cette personne souhaite s'investir sérieusement avec toi. Voilà, donc il y a bien une relation qui demande à... Voilà, ça vaut le coup. Hein. Donc parfois, il faut travailler sur le karmique, voilà, sur le transgénérationnel aussi. Parce que ça peut bloquer. Hein. Alors maintenant, vous pouvez vous poser une question. Je vais tirer 3 cartes. Hein, donc vous pouvez choisir celle que vous souhaitez. Alors, on a la première qui est demandée à vos anges. Donc là, il y a une demande à faire aux anges. La deuxième, c'est abondance. L'abondance arrive vers vous. Il y a une pluie d'abondance, pureté, diamant, tout ça. Hein. Et vous n'avez pas le bon moment. La troisième, c'est pas le bon moment. Voilà. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, je reviens très vite avec les guidances du sentimental pour mois de juillet. Voilà, à bientôt, au revoir.